Eh bien, comme vous le constatez, nous sommes en train de vivre actuellement cette vieille mélodie de Gégé Viqué. Bon, une vieille mélodie qui ne vieillit jamais, justement. Gloire à toi, peuple africain, gloire à toi, le Bénin, parce que nous sommes en train de parler du Bénin aujourd'hui. Gloire à toi, peuple africain de Gégé Viqué, pour ouvrir ce défilé pédestre. Et là, c'est la fanfare de la police républicaine qui ouvre le bal. Et comme vous le voyez, c'est assez beau, c'est assez ingénieux, c'est simplement quelque chose de merveilleux que nous sommes en train de vivre actuellement. William Cliquant. Nous voyons les toutes premières parades millimétrées des forces de sécurité précisément. Je parle sous le contrôle des différents officiers qui sont sur ce plateau. Et justement, cela va nous permettre de voir des hommes et des femmes engagés pour la République en train d'avancer les tout premiers pas sur ce boulevard de la Marina. Observez que sur le boulevard de l'Amazone, nous sommes en train de voir rien que de femmes en avant-première. Rien que des femmes en avant-première, c'est une manière de montrer que c'est l'Amazone que nous célébrons aujourd'hui, même si nous célébrons notre pays. Et le capitaine Seibou ne me dira pas le contraire. Capitaine Seibou, vous suivez les toutes premières images de ce défilé pédestre. Vos impressions en tant qu'officier femme de l'armée? Je suis très fière de constater que le défilé démarre par des femmes. Alors cette place est choisie pour mettre l'accent sur notre histoire, sur l'histoire des Amazones qui ont marqué notre pays depuis le temps du Dahomey. Donc voir les femmes défiler dans tous les pelotons de toutes les composantes, c'est vraiment une fierté pour moi ce jour. Oui. Enseigne de vaisseau, dites-moi, qu'est-ce que ça vous dit de voir des femmes qui se mettent en avant-première alors qu'il y a des hommes quand même? C'est une fierté pour nous de voir ces femmes qui sont à l'image des Amazones qui, comme l'a dit, ont marqué vraiment notre histoire, l'histoire de Dahomey et aussi l'histoire du Bénin. Donc c'est vrai, il y a des hommes, mais aussi je pense que c'est une vision pour montrer que les femmes aussi peuvent faire et elles font au même titre que les hommes dans les forces de défense de sécurité. Oui, est-ce que parfois il n'y a pas une sorte de frustration qu'on constate? Est-ce que parfois vous ne les voyez pas un peu comme, entre griffes, le sexe faible? Non, pas du tout, pas du tout. Comme vous le savez, dans les forces de défense de sécurité, nous avons des formations qui sont très strictes. Et ces femmes, au même titre que les hommes, suivent les mêmes formations que nous, on fait les mêmes entraînements et sur les différents postes, elles occupent les mêmes postes au même titre que les hommes. Et donc, à ce titre, les femmes ont le même mérite que nous tous. Je crois que le défilé militaire démarre très officiellement avec le passage du commandant des troupes présentement que nous voyons sur ce boulevard de la Marina. Eh bien, Ulrich Gaba, nous allons demander bien au capitaine Seibou, justement, qu'est-ce qu'on entend par commandant des troupes déjà et qui marque le début du défilé? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Quelle est la symbolique de ce que nous voyons présent? Très respectueusement, le président de la République. Le commandant des troupes, c'est lui qui a le lead de débuter tout le cérémonial. On voit justement le chef de l'État se lever. Oui, c'est celui, au nom de toutes les troupes pédestres et motorisées défilantes, rend les honneurs au chef de l'État pour marquer le début du défilé. Donc le commandant des troupes, c'est lui, de manière plus simplifiée, qui dit au chef de l'État, nous sommes prêts, nous te rendons les honneurs. En un mot, tout le défilé est sous son contrôle. Oui, tout le défilé est sous son contrôle. Et vous, capitaine, dites-moi, qu'est-ce qui se passe actuellement? Parce que là, on voit le drapeau au milieu d'un double carré. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Comment est composé ce carré d'astre? Merci beaucoup à vous. En réalité, ce carré d'astre est composé de toutes les composantes des forces de défense de sécurité. Vous avez là les forces armées béninoises qui sont composées de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale et également de la garde nationale. Vous avez les douaniers, vous avez les personnels des eaux, forêts et chasse, vous avez également les policiers républicains. Donc tout ce carré d'astre représente en réalité toutes les forces qui sont engagées dans le défilé, le titre
du 1er août 2023. Et c'est cela qui se passe chaque année. Et chaque fois, nous avons d'abord, parce que tout à l'heure, nous avons vu le président qui a salué, qui a fait la revue des troupes en commande car il y a les enfants de troupes aussi qui sont en train de passer actuellement. Ce sont eux qui ouvrent le défilé juste après le Caridas. Nous allons rapidement revenir sur la revue des troupes en commande car quelle est sa symbolique? La revue des troupes. La revue des troupes. Du chef de l'État. Du chef de l'État en commande car. La revue de... Qu'est-ce que cela symbolise? Qu'est-ce que cela représente? La revue des troupes, c'est une opération du monde militaire qui est aussi effectuée par les autorités, comme le président l'a fait tout à l'heure. Il passe devant les troupes qui sont, elles, immobiles. Donc, à chaque passage, au niveau de chaque troupe, puisqu'il y a beaucoup de composantes, au niveau de chaque composant, il y a des commandants au niveau des composantes qui saluent le chef d'État pour dire nous sommes prêts pour le défilé. Et je précise qu'actuellement, les détachements du Britannique militaire de Bemberek et du lycée militaire des jeunes filles, général Mathieu Kirikou de Natitengu, sont bien sur ce boulevard de l'Amazone. Regardez la dextérité de ces mouvements des membres supérieurs et inférieurs, c'est tout simplement beau. La douane se prépare derrière, donc les forces paramilitaires, si je ne m'abuse, enseigne de verso. Je voudrais dire Rosiane Komi. Rosiane Komi. Oui, monsieur le journaliste. C'est la douane qui se prépare actuellement avec un détachement de la douane qui nous aurons 4 pelotons. Dites-nous, quelle est la mission assignée à la douane? C'est vrai qu'on les voit souvent à la frontière, on les voit souvent, ce sont même ceux qui pourchassent au maximum les conducteurs de camions et consorts. Bon, dites-nous comment est-ce que ça se passe sur le terrain et quelle est la mission qui leur est dévolue? Alors, les douaniers, comme vous l'avez dit, ils sont effectivement des points stratégiques à nos frontières. Et leur mission est de lutter contre la contrebande et les trafics de tout genre. Donc, les douaniers, en fait, ils jouent aussi un rôle très important dans le recueil des informations et le partage des informations au sein des forces de défense et de sécurité. Oui. Là, on voit plusieurs pelotons. Déjà, il y a 4 pelotons de la douane qui est annoncé pour ce défilé. Et ce qui est particulier, il y a un peloton exclusif pour les femmes. Et là, nous sommes en train de suivre comment ça se passe, le défilé qui passe actuellement. Nous avons le capitaine... enseigne de verso plutôt, Tedjoumola Salifou qui suit actuellement avec nous tout ce qui se passe là. Comment est-ce que vous appréciez ces 4 pelotons de la douane et surtout celui des femmes? Je reviens sur la femme. Alors, ces pelotons sont tout simplement beaux et ça montre la préparation et la discipline au sein des forces de défense et de sécurité en général. Donc, oui, le peloton féminin également montre une certaine prestance et une dextérité dans le maniement et dans le mouvement en général qui sont très coordonnés. Voilà. On voit 2 uniformes. Vous nous expliquez un peu pourquoi d'autres sont en cravate, d'autres en treillis, c'est toujours le peloton de la douane. Comment cela s'explique? Alors oui, c'est toujours le peloton de le détachement de la douane. Effectivement, il y a plusieurs détachements qui abordent des tenues différentes. En fait, le 1er août, c'est aussi l'occasion pour nous, personnes des forces de défense et de sécurité, de montrer à la face du peuple béninois toutes les différentes tenues que nous disposons, que nous portons, et également montrer les différentes tenues qu'on porte lors des différentes interventions. Donc ça, je pense que la dernière tenue, c'est une tenue qui est utilisée beaucoup plus pour les cérémonies. Oui. Là, nous avons à l'image le détachement des eaux, forêts et chasses. Voilà, qui défile aussi avec 4 pelotons. Dites-moi, quelle est la mission assignée à cette corporation de l'armée? Oui, les eaux et forêts ont une mission de protection et beaucoup plus dans l'utilisation coordonnée des ressources forestières pour qu'elles soient conservées. Et depuis un certain temps également, les eaux et forêts participent au reboisement des forêts classées et également ils luttent contre tout ce qui est acte de brigandage, de sécurité en général. Voilà.
Capitaine Laligambé, vous suivez actuellement le défilé avec nous. Nous sommes actuellement avec les 4 pelotons des eaux, forêts et chasses. Est-ce que ce détachement, en fait, pas seulement ce détachement, cette corporation contribue aussi à la lutte contre l'insécurité dans les zones frontalières? Oui, surtout comme mon collègue l'a dit, en matière de lutte contre l'insécurité au niveau de notre pays, les personnels des eaux, forêts et chasses, ils contribuent activement à travers le renseignement et la protection également de la faune et de la flore. Il ne faut pas seulement dire que c'est la forêt, il y a aussi des animaux qui constituent nos ressources naturelles qu'il convient de protéger. Donc ils concourent dans ce sens aussi à la protection de nos populations. Capitaine Seibou, la douane et les eaux, forêts et chasses que nous voyons présentement sont des forces paramilitaires, si je m'abuse. Oui, on en a besoin. On les parce appelle, que nous sommes au fond. des paramilitaires. Et il y a les braconniers qui sont là tous les jours en train de tuer les animaux on les appelle de façon illicite pour aller dans notre pays. Parce que, donc, je précise qu'ils portent présentement des portes trophées. C'est un peloton qui porte des portes trophées. C'est vrai que nous sommes équipés. Oui, il faudra aussi être vraiment protégé. Cette appellation, cette terminologie de paramilitaire, surtout pour parler de la différence au niveau des formations, c'est-à-dire qu'on soit militaire ou paramilitaire, la formation n'est pas pareille compte tenu des spécificités de chaque entité. Donc c'est de là que vient cette. Et on voit les autres paramilitaires, la police républicaine maintenant dans son détachement, la police républicaine née avec la volonté du chef de l'État, on le rappelle, au tout début de son premier quinquennat, de fusionner anciennement la gendarmerie nationale et la police nationale, eux particulièrement ont 9 pelotons. 9 pelotons pour la police républicaine, c'est un actif du Bénin parce qu'on voit assez des tenues, de belles tenues et de bons mouvements. Et là, avec ce qui se passe actuellement, nous savons que la police républicaine agit beaucoup, surtout avec l'insécurité, la cybercriminalité qui a pris de l'ampleur aujourd'hui. On a assez de cybercriminels derrière les barreaux grâce à cette corporation des forces de défense et de sécurité. Dites-nous, quel est, au-delà de l'enquête, des patrouilles, quel est le rôle de la police républicaine? C'est vrai qu'autrefois on parlait de la gendarmerie nationale, autrefois on parlait de la police nationale. Aujourd'hui on ne parle que de la police républicaine sur l'ensemble du territoire national. Oui, merci pour cette question. La police républicaine, nous devons retenir une chose, c'est la force la plus présente. Vous convenez avec moi qu'il n'y a pas ce carrefour, il n'y a pas cette parcelle du territoire qui n'est pas couverte par la police républicaine. Alors, au nombre des missions que vous avez énumérées tout à l'heure, la police joue un rôle essentiel dans le renseignement, dans les enquêtes, parce que compte tenu de la situation sécuritaire, vous avez parlé tout à l'heure de l'opération sur la cybercriminalité, il y a un flux d'informations qui vient de toutes parts. Donc avec les différentes acquisitions technologiques qui ont été faites, la police a maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le tri d'informations et aboutir à un objectif précis, à savoir la lutte contre la cybercriminalité. Conseil de verso commis, est-ce qu'il faut dire, comme cela se dit dans l'opinion populaire, que ce sont les forces de sécurité les plus proches des populations, ces policiers républicains? Oui, ce sont les forces les plus proches, comme l'a dit ma collègue, c'est eux qui sont plus présents sur nos territoires et justement ils sont assignés à des missions de maintien de l'ordre public et comme vous le savez, vous les voyez également au carrefour, différents carrefours, aussi bien dans la ville de Cotonou que sur toute l'étendue du territoire. C'est vrai que pour le thème de cette année, on parle beaucoup plus des forces de défense et de sécurité, debout ensemble contre le terrorisme. Est-ce que la police républicaine participe aussi à vos missions sur le terrain pour lutter contre le terrorisme dans les zones frontalières? Bien sûr. C'est comme on l'a dit, les forces de défense et de sécurité, debout et ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est pour dire quoi? Que ce soit l'armée de terre,
l'armée de l'air, la marine nationale, la garde nationale, les eaux, forêts et chasses, la police républicaine et les douaniers, nous sommes ensemble et nous travaillons en synergie d'action justement pour lutter efficacement contre cette menace qui est en train de, qui est en train de déranger la quiétude de notre population. Oui. En attendant de retourner sur le terrain pour voir ce qui se passe là-bas, nous savons que le 1er août, il y a beaucoup de symboliques. Il y a la revue des troupes, nous en avons parlé. Il y a le dépôt de gerbes, nous en avons parlé avec notre collègue Wahab Alikpera qui est sur le terrain, qui nous en a parlé tout à l'heure. Et il y a un autre aspect très important, les coups de canon. Capitaine Laligambé, que représentent ces coups de canon et combien de coups de canon doivent être tirés? Merci beaucoup à vous. En réalité, quand on parle de coups de canon, il faut remonter dans l'histoire au XIVe siècle, où c'était une pratique au niveau de la marine, où les navires, lorsqu'ils rencontrent un autre navire à mer, ou bien lorsqu'ils veulent accoster dans un pays, ils tirent des coups de canon pour vider toutes leurs munitions, pour dire qu'ils sont venus en paix, qu'ils sont venus avec une attitude non belliqueuse. Et en réponse à cette pratique-là, les forces qui sont en face tirent également. Ça dépend, ça a évolué au cours du temps. C'était en temps 14, puis c'est devenu 21. Maintenant, pour répondre à la question, par rapport à ce qui se passe chez nous au Bénin ici, nous tirons 12 coups de canon pour matérialiser chaque département de notre pays. Nous avons 12 départements, donc 12 coups de canon pour matérialiser justement chaque département. Donc pour ce défilé, nous aurons 12 coups de canon. Affirmatif, oui. Est-ce qu'il y a un temps de répartition où on doit les tirer avant la fin du défilé ou juste à l'entame du défilé? Est-ce qu'il y a une période pour tirer ces coups de canon? Non, ça peut être tiré à tout moment du défilé. L'essentiel qu'à la fin du défilé, qui est les 12 coups de canon. Et les 12 coups de canon vont retentir sur la place de l'Amazone aujourd'hui. Enseigne de Verso Salifou, qui tire les coups de canon? Pourquoi vous n'êtes pas en train de tirer présentement les coups de canon? Vous n'allez pas le faire à Calafa, justement. Bon, on ne va pas le faire à Calafa. Donc, oui, merci pour la question. Donc, les coups de canon sont tirés par les gens du blindé. Donc, c'est leur spécialité. Donc, nous préférons les confier cette tâche. Ils savent si bien le faire. Nous allons revenir sur le sujet central de ce 1er août, la lutte contre le terrorisme. Eh bien, Capitaine Seibou, comment se passe le combat contre les terroristes au front? Merci pour la question. Déjà, une opération conjointe a été mise en place pour lutter efficacement contre le terrorisme. Je veux parler de l'opération Mirador. Mirador en référence à une construction militaire qui permet sur le terrain de pouvoir observer tous azimuts et d'avoir un pouvoir d'anticipation. Alors cette opération met en exergue toutes les entités, toutes les différentes composantes, d'où le thème de cette année, les forces de défense et de sécurité. Et chaque entité joue sa partition dans l'opération Mirador. C'est aussi le lieu pour moi de présenter nos sincères condoléances aux familles de nos chers frères d'armes qui sont morts au combat, mais aussi aux populations civiles qui ont été tuées par les terroristes. Nous voyons présentement un peloton de la police républicaine un peu plus armée que ce que nous avons vu tout à l'heure. Je vais faire la question à qui veut la prendre. Quelle est principalement la spécialité de ce peloton? Ce peloton de la police républicaine que nous voyons défiler présentement. Je vois que l'enseigne de Verso Salifou veut se prêter à la question. Alors, c'est un peloton des éléments qui sont spécialisés, c'est les spécialistes de la police républicaine qui ont pour mission d'effectuer des opérations d'intervention spéciale pour, par exemple, des prises d'otages et des opérations assez spécifiques du genre. Donc, vous voyez qu'ils sont des équipements spéciaux. Ils participent également lors des événements de troubles à l'ordre public. Également, vous voyez également qu'ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Oui. Dites-nous, capitaine Laligambé, est-ce que leur formation à eux est différente de celle reçue par les autres policiers?
déjà à la base, tous les policiers reçoivent une formation commune. Et ensuite, comme dans toute l'armée en général aussi, hein, dans les forces armées de défense et de sécurité, et dans les forces armées et dans les forces de défense et de sécurité, il y a différentes spécialités. Donc, chacun en fonction de la spécialité fait la formation spécifique. Voilà, mais à la base, il y a une formation commune pour tout le monde. Voilà. Je voudrais faire un apport. Oui, je dirais que effectivement, l'axe d'effort est mis sur la demande du terrain. C'est-à-dire, nous sommes en face d'une menace évolutive. Donc, en fonction du but recherché, il y a des formations continuelles et des préparations qui se font dans ce sens-là. Nous étions en train de parler de l'opération Mirador, de la lutte contre le terrorisme. En scène de Verso Komi, il n'y a pas la mer à Kaobagou, je ne sais pas, dans le septentrion. Et alors que toutes les forces de défense et de sécurité sont présentes dans l'opération Mirador, quel est le rôle, par exemple, de la Marine nationale dans l'opération Mirador? Vous venez de dire un truc, mais je vais vous rappeler quelque chose que j'avais dit pour commencer. Nous sommes en mer, mais nous sommes également dans les plans d'eau intérieurs du Bénin. Je veux parler des fleuves, des lacs. Nous intervenons également sur ces plans d'eau. Donc au front, dans la région septentrionale, il y a le fleuve Niger. Donc la Marine nationale intervient activement aux côtés des autres forces à travers la brigade fluviale de Karimama qui est là. Nous avons également des bases à Malanville et à Madikali. Les effectifs ont été renforcés justement dans cette lutte contre le terrorisme. On va juste pour le chef de l'État, Eric Gaba, applaudir les différentes forces de défense et de sécurité. Oui, ces unités spéciales ont pu arracher des applaudissements au président de la République et à toute l'assistance là. C'est vrai que la démarche elle est majestueuse, on sent que oui, ceux-là ils descendent sur le terrain un peu comme oui, c'est nous qui sommes là, les maîtres de terre. Voilà un peu la démarche, ce qu'on lit dans cette démarche là. Et nous avons des officiers sur le plateau ici pour mieux nous expliquer pourquoi précisément cette cadence. Est-ce que c'est juste une manière de s'imposer ou plutôt une manière de se différencier des autres forces? Est-ce que justement le GIP a été forgé par cette marche est toute particulière qui montre l'engagement de ce détachement spécial de la police républicaine qui justement pour marquer leur territoire, pour marquer tout ce qu'ils font. Les attributions. Et donc c'est par cette marche-là qui montre leur engagement et leur salut par rapport au peuple béninois. On les voit bien parés, gilets pare-balles, des sacs au dos, on ne sait pas exactement comment vous appelez ça dans le jargon militaire. Et on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur de et justement, on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac-là. Je rappelle que tout à l'heure, juste après la police républicaine, nous aurons le détachement de l'armée de l'air qui va passer et le chef de l'État, nous le voyons à l'antenne, il suit avec précision chaque pan de ce défilé et c'est à l'actif du Bénin puisque le président de la République fédérale du Nigeria est aussi à ses côtés et il savoure ces moments de gaieté, ces moments de fierté, ces moments de bonheur pour le peuple béninois. Vous voyez l'assistance qui est multicolore, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'invités, ils sont tous là, les différentes forces vives de la nation, voilà. On voit également à l'antenne la fanfare de la police républicaine, oui, qui reprend encore les rênes, et là nous aurons beaucoup d'autres éléments qui vont nous permettre de mieux apprécier ce défilé du 1er août qui nous donne beaucoup d'entrain, et voilà, comme je le disais, nous avons les forces de l'armée de l'air, le détachement de l'armée de l'air qui se prépare déjà pour venir, et justement parlant de l'armée de l'air, on nous a annoncé qu'il y aurait un défilé aérien aujourd'hui, avant de revenir sur ces aéronefs que nous verrons dans le ciel et en fait patrouiller le ciel. Quel est le rôle de l'armée de l'air? Capitaine Sebou. Merci pour cette question. Déjà, dans la dénomination qui dit armée de l'air, vous entendez air. Le rôle de l'armée de l'air, c'est la surveillance de l'espace aérien et aussi la reconnaissance
la reconnaissance de l'espace aérien. Alors l'armée de terre aussi joue un rôle primordial dans l'aérolargage, dans le transport aussi des autorités et dans l'appui air des troupes au sol. Voilà, nous voyons même quelques images des aéronefs qui vont certainement faire le défilé aérien tout à l'heure. Voilà, quelques contrôles de dernière minute pour que tout se passe comme sur des roulettes. Là, ça fait déjà plaisir de voir ces images-là. C'est une manière de nous montrer un peu la qualité de ces appareils qui vont survoler le ciel béninois et qui vont nous montrer que le Bénin peut se lever et faire face aux dangers. Et justement, est-ce que l'armée de l'air, capitaine Lali Gamboué, l'armée de l'air est véritablement active sur le front face aux terroristes? Merci, monsieur le journaliste. Avant de vous répondre à votre question, je voudrais profiter pour exprimer nos gratitudes au chef de l'État, chef suprême des armées, pour les différentes dotations en matériel. Parce qu'il faut le dire, c'est la toute première fois dans l'histoire du Bénin que nous assistons à un défilé militaire. Pour revenir à votre question... Avec des engins aériens. Les engins aériens, pardon. Les aériens, je voulais dire. Bien sûr. Donc j'exprime toute notre gratitude pour cela. Donc, pour revenir à votre question, il faut dire que l'armée de l'air intervient aux côtés des autres forces dans l'opération Mirador, notamment en termes de transport de troupes, en termes d'appui-feu également et aussi de reconnaissance. Parce qu'en dehors des hélicos, nous avons aussi des moyens de reconnaissance et de surveillance qui sont les drones. Oui, là, vous utilisez des jargons assez militaires, vous avez parlé d'appui-feu, mais là, nous, en tant que civils, ça nous dit rien de bon, parce que quand on entend feu, ben là, on commence par lever les mains pour dire, ben, on se rend, quoi. Oui, justement, appui-feu pour dire que le matériel dont nous disposons peut transporter du matériel embarqué, à savoir des armes, pour venir en appui. Le réflexe, 3 pelotons de l'armée de l'air viennent de finir leur parade et nous voyons justement à l'écran là la marine nationale, elle aussi composée de 3 pelotons avec un spécialement féminin. Je vais naturellement donner la parole aux marins que nous avons en plateau. Enseigne de verso Seibou, pas Seibou, Komi. Qui est-ce que nous avons en avant là pour la troupe de la marine nationale et précisément quelle est leur fonction dans l'ensemble de ces pelotons que nous allons voir dans le détachement? Alors, devant vous avez le capitaine de corvette Noupleguidi, dont le détachement de la marine est commandé par ce capitaine de corvette. Et ensuite vous avez 3 pelotons qui sont en train de défiler. Le premier, c'est les commandos et les fusiliers commandos marins. C'est la troupe d'élite de la marine nationale. Donc eux, leur mission, justement, c'est de faire les abordages, c'est de sécuriser nos bases. Ils interviennent aussi bien en mer que sur terre. Donc ils sécurisent également les navires quand ils arrivent, justement dans la lutte contre la piraterie en mer. Ensuite, vous avez le deuxième peloton composé du personnel navigant. Et donc le personnel navigant, comme son nom l'indique, ils sont chargés de la mise en œuvre de nos moyens flottants. Donc parmi eux, vous avez des manœuvriers, vous avez des timoniers, vous avez des électriciens, des mécaniciens justement qui interviennent sur nos moyens flottants. Et enfin, vous avez le peloton exclusivement féminin, donc composé des femmes de la marine nationale. Et elles sont également employées dans plusieurs domaines de la marine, à savoir notamment les ressources humaines et même sur les bateaux. Oh oui. Avant de revenir justement sur ce défi, j'aimerais bien vous demander, enseigne des vaisseaux Komi Rosiane, qu'est-ce que ça fait d'être femme au sein de l'armée? Est-ce que ce n'est pas difficile? Parce que c'est assez physique d'après ce que nous voyons. Oui, monsieur le journaliste, vous avez parfaitement raison. C'est pas facile, je l'avoue. Et ce que je peux dire en tant que femme dans l'armée, avec la volonté, le goût de l'effort et un peu d'entraînement, en fait, on arrive à faire exactement les mêmes choses que les hommes. Donc, au sein de l'armée, moi, je dirais que c'est le mérite et les qualifications qui comptent, en fait. Parce que nous sommes tous là. Oui. Pardon. Oui, justement, la marine nationale n'a pas fini de passer sans que j'arrache un mot à Alors oui, comme l'a dit l'ancien vaisseau commis,
le personnel féminin des forces armées béninoises de la Marine nationale, pour plus précisément, font la même chose au même titre que les hommes. Et en ce titre, qu'il y a même des commandants de bateaux qui sont du personnel féminin. Et donc, voilà, tout se passe très bien à la Marine nationale. La Marine nationale, c'est pour ceux qui savent nager? Alors, je pense que si vous opérez sur un bâtiment de la Marine nationale, c'est assez important de savoir nager. Donc oui, il faut savoir nager pour faire. C'est vrai qu'il faut savoir nager. Ceux qui ont leur permis de noyade n'ont pas le droit à passer. Capitaine de la Ligue Anglaise, un mot rapidement. Je voulais profiter de cette occasion pour exprimer nos reconnaissances à toutes les qui sont sur le chemin des ancêtres. Merci à elles pour tout ce qu'elles font. Ouais, mais il paraît aussi que la femme de l'armée est tellement rodée, à telle enseigne que bon, parfois il y a des femmes qui fuient. Non, je ne pense pas que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de femmes militaires qui aient fui la formation. Elles arrivent. Est-ce que ça peut tenir la formation? Oui. Jusqu'au bout? Oui. Est-ce que ce n'est pas assez coriace à des moments donnés où vous êtes obligé d'avoir pitié d'elle? Vous savez, en fait, à la base, il y a un test de sélection qui est fait. Et le test impose des critères. Et une fois que vous dépassez ces critères, vous êtes recruté, je crois que vous avez les capacités de pouvoir suivre la formation. En tout cas, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore enregistré un cas de fuite. Elles arrivent à tenir comme des vrais Amazones. Oui, elles arrivent à tenir. Et c'est justement pour cela que je voudrais les remercier. Ouais. Capitaine Seibou, qu'est-ce que ça fait, femme officier, jeune femme officier, en train de diriger des hommes, en fait, des groupes d'hommes? Est-ce qu'il n'arrive pas des moments où vous vous retrouvez face à d'un qui nous dit mais attendez, c'est pas une femme qui va nous diriger? Déjà, merci de m'avoir qualifié de jeune. Non, est-ce que je dirais que c'est difficile? C'est pas difficile parce que nous, pour ma part, pour le lieutenant commis et moi, nous avons commencé toute petite, étant d'anciennes enfants de troupe. Nous avons fait le lycée militaire de jeunes filles. Donc, je dirais que nous avons toujours été dans cette ambiance-là. Le commandement, comme on le dit, on taquine nos collègues, le commandement, on ne souffre pas pour commander. On ne souffre pas pour commander. La formation aussi joue un rôle essentiel dans la prise de décision et pouvoir commander les hommes qu'on a en face. Donc il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Il faut préciser que du côté du boulevard de la Marina, Ulrich, l'escadron de la musique de l'armée de terre est présentement en train d'envoyer ses pas millimétrés et je précise que cela précède et annonce les couleurs du défilé de l'armée de terre. Je sais que Capitaine Seibou sera très contente en ce moment. Eh bien, cet escadron est commandé par l'adjudant-major Vivien Bappé comme précision. Armée de terre, Capitaine Seibou, on revient à vous. Quel est votre rôle dans les forces de défense et de sécurité? Déjà, l'armée de terre, c'est la plus grande composante des forces de défense et de sécurité. L'armée de terre joue un rôle offensif et défensif dans le maintien de l'intégrité territoriale. L'armée de terre a plusieurs composantes. Et ces composantes-là travaillent en synergie et chacun joue sa partition et son rôle pour l'atteinte d'un objectif. Quelles sont les grandes composantes déjà? On peut en citer quelques-unes? Oui, nous avons les spécialités, nous avons les blindés et la cavalerie, nous avons les armes de mêlée, nous avons l'infanterie et d'autres spécialités en fonction de la demande du terrain. Capitaine, non, enseigne de vaisseau Tedjoumola, Salifou, quelle est la collaboration des autres forces avec l'armée de terre? Ce sont ceux que nous appelons abusivement militaires, c'est ça, en tant que profane? Le personnel de l'armée de terre, composante des forces de défense et de sécurité, donc il y a une très bonne coopération entre les marins, les personnels de l'armée de l'air, de la garde républicaine, enfin, toutes les autres composantes avec cette composante des forces. Je ne vous interromps pas, enseigne de vaisseau Salifou, mais je ne manquerai pas d'arracher un mot justement à Capitaine Seibou sur le tout premier peloton que nous voyons là et justement son commandant qui est à l'écran. Oui, nous avons le colonel Adankode Lev Tano qui est le commandant école de l'École nationale supérieure des armées,
qui est une école de formation de cadres. Donc c'est ce colonel-là qui commande le détachement de l'armée de terre. Oui, capitaine, enseigne de Verso Tedjumola Salifou, qui va revenir sur son intervention. Oui, je disais tantôt qu'il y a une très bonne collaboration entre les autres entités des forces de défense et sécurité et cette armée, cette composante des forces de défense et sécurité, l'armée de terre. Donc, effectivement, elle intervient au même titre que les autres au sein de la défense et de la sauvegarde de notre cher pays. Voilà. Voilà, on vient de voir une belle image d'une femme porte-étendard de l'armée de terre et c'est assez beau, l'image vient de passer à l'écran à l'instant. Nous sommes en train de suivre le passage du 1er bataillon interarmes. Dites-moi, capitaine Lalidoué, quel est le rôle, la différence entre le 1er bataillon interarmes, le 2e bataillon interarmes, le 3e bataillon interarmes? C'est ce que nous entendons très souvent. Ben, oui. Pour nous profanes, pour nous néophytes civils, bon, nous entendons, mais ça ne dit rien d'extraordinaire. Quelle est la différence entre ces bataillons et qu'est-ce que ça fait précisément? En réalité, il n'y a pas une différence fondamentale entre ces différentes unités. Quand on dit 1er bataillon, 2e bataillon, 3e bataillon, c'est juste des bataillons qui sont installés dans les zones de notre pays afin d'assurer. Chaque bataillon assure la sécurité au niveau de sa zone de responsabilité. Donc c'est son identification. Oui, c'est ça. Tout à l'heure nous allons suivre également le 3e bataillon interarmes parce que là le 1er bataillon interarmes passe, le 3e va passer. Et nous aurons également la garde républicaine justement, à ne pas confondre avec la garde nationale. Justement, ici nous avons le représentant de la garde nationale. C'est quoi la différence entre la garde républicaine et la garde nationale? Merci. Je vais donner cette occasion de clarifier cette situation que les gens n'arrivent pas à percevoir. En réalité, il faut dire que la garde nationale est une armée, au même type que l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale. Donc sa création a été mise en place depuis 2020 par notre statut, le statut qui régit le fonctionnement des forces armées actuellement. Donc au niveau de la garde républicaine, elle est plutôt une unité de l'armée de terre. Voilà la différence. Est-ce qu'il y a une manière spécifique pour identifier, pour faire la différence, pour nuancer la garde républicaine et la garde nationale? Oui, c'est déjà au niveau de l'effectif. Comme il a dit tout à l'heure, l'autre, la garde nationale, est une composante à part entière. Oui. Donc en termes d'effectifs, en termes d'organisation de l'entité, ça n'a rien à voir avec la garde républicaine. On peut dire la garde républicaine est mono, et tandis que la garde nationale est plus dense. Et justement, avec la garde républicaine, est-ce que c'est elle qu'on identifie aux côtés des responsables en charge de nos institutions et de la sécurité des hommes d'État? Oui, oui. Bien sûr. Je crois que pendant le défilé des unités défilantes de l'armée de terre, nous avons eu, comme l'a dit, le 1er bataillon interarmes, 3e bataillon interarmes, la garde républicaine. Il y aura également au menu le 1er bataillon des transmissions, le groupement du quartier général, le groupement national des sapeurs-pompiers. Vous savez, pendant longtemps, beaucoup pensaient, ou moi aussi je peux vous l'avouer, que je pensais que les sapeurs-pompiers étaient beaucoup plus des paramilitaires que des militaires. Non, l'amalgame vient du fait que les sapeurs-pompiers ont une mission sociale, c'est-à-dire dans les attributions des sapeurs-pompiers, il n'y a pas que l'intervention et l'appui au personnel militaire. Pour tout incident ou accident civil, les sapeurs-pompiers jouent aussi le rôle social. C'est pour ça tout de suite, il a été difficile de démarquer les attributions des sapeurs-pompiers quant à leur mission. Et ce sont mais qui, ça pour enchérir, récemment, les sapeurs-pompiers ont été rattachés au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui a en charge, par exemple, la police républicaine, qui est une force paramilitaire et naturellement une force de sécurité. Je crois que le peloton des sapeurs-pompiers est justement derrière, au titre de ces unités défilantes de l'armée de terre. Ouais.
C'est vrai que là, nous avons vu tout à l'heure le chef de l'État qui a aboré jolie souris qui témoigne de sa fierté, une fierté qui montre qu'il apprécie cette belle parade présentée par les forces de défense et de sécurité du Bénin. Juste après le premier bataillon des transmissions, nous aurons tout à l'heure du groupement du quartier général, c'est ce qui est prévu dans le défilé. Quand on parle de bataillon de transmission, de quoi s'agit-il précisément, enseigne de vaisseau Comérosiane? Alors, monsieur le journaliste, quand on parle de bataillon de transmission, c'est plus l'unité de l'armée de terre qui s'occupe de tout ce qui est communication en fait, au sein des forces armées béninoises. Donc, ils sont, on les retrouve à Calavi, le premier BTRS. Donc, eux, c'est spécialement leur mission en fait, au sein des forces armées béninoises. Oui. Capitaine Seibou, ceux-là qui travaillent au niveau du bataillon de transmission, est-ce qu'ils sont formés de façon spéciale? Oui, ils sont formés de façon spéciale, puisque comme on l'a dit plus tôt, il y a une formation commune que tout le monde suit et en fonction des spécificités, chaque spécialiste va dans son arme et subit la formation type à son arme. Donc il y a des formations au niveau du bataillon des transmissions. Nous avons des spécialistes en radiotéléphonie, nous avons des spécialistes en radar et plein d'autres spécialistes en fonction de l'utilisation qu'on verra. Oui, apprécions ensemble ces belles images de ces femmes sapeurs-pompiers qui sont juste derrière le peloton, derrière ce détachement. C'est une belle image qu'apprécient d'ailleurs toutes les autorités. Vous voyez, les smartphones qui fusent de toutes parts parce que ce sont des images à immortaliser, des événements à immortaliser, pardon, et la fanfare de l'armée de terre qui continue toujours de résonner parce que là, juste après les sapeurs-pompiers, nous aurons également d'autres qui vont passer. Il y a la garde républicaine qui se prépare aussi, je crois, la garde républicaine, où le groupement national des sapeurs-pompiers est déjà passé. Bien sûr, la garde républicaine et le groupement des sapeurs-pompiers sont déjà passés. Et là, ce sont les frères d'armes du capitaine Lali Gangbe qui ont leur place, qui installe le quartier général au boulevard de la Marina. Déjà, le monsieur à l'écran, le commandant, comment s'appelle-t-il? Quelle est sa mission? C'est le lieutenant-colonel Mathieu Ressou, qui est en charge du détachement de la garde nationale qui participe à ce défi. Il fut directeur de l'ENO, je crois. Il fut directeur de l'ENO, justement. Et là, actuellement, on sent qu'on met des gens qu'il faut, à la place qu'il faut. Et on sent une sorte... en fait, déjà, là, on voit un peu d'énergie à leur niveau. Dites-nous, quelle est la mission? Vous avez parlé de la mission tout à l'heure. Est-ce qu'il y a déjà eu des missions qui ont été effectuées avec la garde nationale? Oui. Je voudrais d'abord revenir sur les différentes missions de la garde nationale qui ont été définies dans l'arrêté portant organisation, attribution et fonctionnement de l'état-major de la garde nationale. Cette mission consiste c'est participer, dans un premier temps, à la lutte contre le terrorisme, de participer aux côtés des marins à la lutte contre la piraterie maritime, participer également au maintien d'ordre public. Cette unité a aussi pour mission d'exécuter la mission de façon spécifique. Ils seront dédiés par le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Les aéronefs se préparent comme nous le voyons aussi sur les images pendant que la garde nationale est encore en train de défiler sur ce boulevard de la Marina. Nous allons vous laisser quelques instants immerger dans cette ambiance et donner un peu de temps de repos à nos officiers qui sont au plateau avec nous. Direction boulevard de la Marina. Si un chien mal inspiré eh bien, se trompe, c'est la mort assurée, dit la chanson martiale, entonnée par les éléments de la garde nationale. Ça inspire la peur. Oui. Les qui sont arrachés, c'est des gilets adaptés au combat. Alors, le peloton qui est en gilet noir, c'est un peloton de maintien d'ordre. Donc, c'est du matériel de maintien d'ordre. D'accord.
Donc c'est différent ce qu'ils ont porté, ce qu'ils ont arboré, des gilets. C'est aussi des gilets. Partout, pas par balle. C'est quand même impressionnant, dissuasif. La vue des... Là, on voit à l'image l'homme d'affaires nigérian, qu'on vient de voir très rapidement. La grande surprise annoncée. Il s'est discrètement mis en arrière-plan au niveau de la tribune officielle. Magnat des affaires nigériens Dangote, avec d'autres membres de la délégation du Nigeria, rapidement montrés par le réalisateur Arvel Beyna. Pendant que défilent sur le boulevard de la Marina les forces spéciales de l'armée créées tout récemment pour affronter la menace terroriste et toutes les menaces en termes de sécurité et de défense du territoire national. Brillamment l'opération Mirador. Absolument. Et leur mot d'ordre, ce n'est pas un seul centimètre, un seul pouce du territoire laissé à l'ennemi. Et sur le terrain, bien sûr. Si vous permettez, en termes de synergie d'action, l'armée de l'air est aux côtés de la garde nationale, notamment pour le transport des unités d'élite d'un point à un autre du théâtre. C'est très important ce détail, plus rapide. Parce que des bases et postes avancés fortifiés ont été installés au cœur de nos frontières, pas forcément dans des zones accessibles, mais suffisamment pour couvrir le territoire et pour leur apporter du soutien. C'est plus simple de leur apporter par des hélicoptères. Alors, quand vous voyez ce visage maculé de noir, il y a de quoi quand même prendre du recul. Monter sur des édifices ou à quoi ça sert? C'est pour des sauts en parachute. Des sauts, ah d'accord. Parce que ce sont des unités qui peuvent être larguées depuis le ciel pour intervenir rapidement en un point du théâtre.
gentlemen, closing the pedestrian parade is the formation of the National Guard women. Voici le peloton de femmes de la garde nationale. Comme annoncé, les aéronefs acquis par le gouvernement béninois pour soutenir l'armée béninoise, eh bien, ils viennent de prendre les airs depuis la base, leur base à Cotonou. C'est bien ça, mon capitaine? C'est 5 là qui défilent. Hein. Oui, nous avons 5 appareils, donc 2 écureuils H125 en formation tandem. C'est le Bénin qui les a baptisés ainsi? Non, c'est le nom que le fabricant a donné. Le nom générique c'est Airbus H125, communément appelé écureuil. Un fabricant de renommée internationale. Donc, voilà. Donc, les performances ne sont plus à citer. Voilà. H125 et de Super Puma H215. Distinguished guests, as the flight path begins, I would like to kindly and respectfully invite you to enjoy the view of the approaching helicopters H-125 and Super Puma H-215. Voilà, vous constatez, on dirait un film hollywoodien avec des avions qui planent, des super pumas, des pumas et des écureuils H125. Vous voyez de belles images, de très belles images, des images que nous n'avons pas l'habitude d'avoir. Le 1er août, depuis 1960 aujourd'hui, 1er août 2023, nous pouvons nous targuer d'avoir une si belle image, ce défilé aérien qui montre un peu plus l'équipement des forces de défense et de sécurité du Bénin. Nous avons des officiers sur ce plateau, vous voyez, c'est une image qui suscite un tonnerre d'applaudissements du côté de la tribune officielle. Je pense que ce doit être un peu partout sur le boulevard de l'Amazone actuellement. Il y a même des caméras incrustées à l'intérieur de ces hélicos pour nous montrer un peu la force, la puissance de ces joyaux que le Bénin vient d'acquérir pour pouvoir permettre à ces forces de défense et de sécurité de faire face à l'insécurité et défendre l'intégrité territoriale. Voilà un applaudissement très nourri, chaleureusement nourri du président de la République, et c'est assez beau, c'est de belles images. Et vous voyez le voisin de l'Est, le président du Nigeria, qui apprécie aussi tout ce qui se passe là actuellement. Nous revenons en plateau avec Capitaine Seibou. Nous avons vu ces aéronefs défiler, c'est pour la première fois dans l'histoire du défilé au Bénin. Oui, c'est une innovation pour ce défilé parce que c'est l'occasion pour le gouvernement, pour le président de la République, chef suprême des armées, de montrer toutes les acquisitions
qui ont été faites dans la lutte contre le terrorisme et également montrer à la nation que des efforts sont consentis, des efforts sont faits dans ce sens. Et c'est le lieu pour moi de remercier le président de la République et le recommandant militaire. Capitaine Lali Gangambé, au Togo a coûté très souvent pour le fait d'indépendance. Le Togo lève des chasseurs. Nous n'avons pas de chasseurs. Nous avons trois pumas et 2 écureuils que nous venons de lever aujourd'hui. C'est vrai que c'est une première. Ailleurs, c'est des chasseurs qu'on lève. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi aller jusqu'à avoir des chasseurs? Oui, justement, ça va probablement venir. C'est quand un enfant naît. Il marche à 4 pattes, puis après il se lève, puis après il commence à courir. Donc c'est petit à petit qu'un jour nous aurons aussi ce genre de matériel dans notre armée. Oui. Voilà. Mais déjà avec ceci, est-ce que vous arrivez véritablement à faire face à l'insécurité? Parce qu'on sait que de plus en plus le Bénin fait face au terrorisme grandissant, surtout dans la partie septentrionale du pays. Est-ce que vous arrivez déjà à déployer ces engins-là sur le terrain? Oui, monsieur le journaliste, ces engins sont déjà déployés sur le terrain et qui font essentiellement des missions de reconnaissance, de surveillance aussi de notre espace aérien dans la zone septentrionale du pays, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national. Ouais. Nous avons également des drones qui volent tout le temps pour observer tout le territoire en réalité. Voilà. Ok. À part les aéronefs que nous connaissons, que nous venons de voir. Oui, nous avons aussi des drones. Voilà. Ulrich, on voit les tout premiers engins du défilé motorisé à présent. Il s'agit juste d'un passage d'un échantillon, le précisant, ce ne sont pas tous les moyens motorisés des forces de défense et de sécurité du Bénin, des véhicules légers de reconnaissance, pas encore des blindés, il y en aura sûrement. À la Marine nationale, enseigne de Verso, on a aussi des engins motorisés. Est-ce qu'on peut les amener ici ou parce que nous ne sommes pas au bord de la mer? Nous ne pouvons pas avoir droit à ces engins. Effectivement, nous ne sommes pas au bord de la mer, mais dans le cadre de ce défilé, il y aura 3 vedettes de la Marine nationale qui seront remorquées, mais qui participeront également au défilé motorisé. Voilà. Donc je pense que c'est également le moment de parler un peu de toutes ces réalisations qui sont inscrites dans le cadre de cette montée en puissance de l'opération Mirador, de parler de tout ce qui est fait par le gouvernement de son excellence Patrice Talon et de commandement militaire. Donc il y a essentiellement un grand nombre de matériels qui ont été apportés au Fort des fonds de sécurité. Donc pour parler de matériel, nous avons également l'acquisition de ces moyens aériens qu'on vient de voir défiler, mais également des moyens de protection individuelle, des jumelles de vision nocturne, des moyens de renseignement. Nous avons également, au niveau toujours dans le cas des matériels, ces engins blindés que nous verrons défiler tout à l'heure, des BRDM et des véhicules avant blindés qui défileront aussi. Donc tout ça dans le cadre du matériel, mais aussi nous avons la réalisation d'un certain nombre de casernes, de bases opérationnelles avancées, de postes avancés fortifiés qui ont été réalisés justement toujours dans le cadre de cette montée en puissance des forces de défense de sécurité pour protéger sa population. Et également, nous avons aussi dans le cadre des recrutements, ne pas sans savoir qu'il y a un recrutement de plus de 5000 personnes qui sont en formation actuellement d'ailleurs toujours pour renforcer cet effectif. Également des formations diverses dans le cadre des détachements opérationnels à l'institution qui se font. Enseigne de Verso, comme vous avez dit tantôt que la marine aussi participe à ces opérations de maintien de sécurité et de la sauvegarde de l'intégrité du territoire. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes présent sur les différents cours d'eau et vous accompagnez à travers la logistique et autres. Est-ce que vous avez le sentiment que l'armée béninoise est suffisamment équipée pour faire face à ces terroristes qui nous livrent une guerre asymétrique? Monsieur le journaliste, nous sommes équipés, nous sommes suffisamment équipés, nous avons ce qu'il faut et il est aussi intéressant de dire qu'on a aussi des besoins, mais qui sont compilés et envoyés à qui de droit et qui seront bien sûr pris en compte, mais avec ce que nous avons, nous arrivons quand même à lutter efficacement contre
cette menace. Oui. Est-ce que vous voulez savoir un peu ce que la population pense de vous, de l'armée béninoise? Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce que la population pense, surtout par rapport à cette guerre que vous livrez contre les terroristes? Bien sûr. Eh bien, chers amis téléspectateurs de Jour comme de Nuit, les forces de défense et de sécurité patrouillent pour assurer la sécurité des personnes et des biens, surtout dans les zones en proie à des attaques terroristes. Quelle perception les citoyens ont-ils des matériels et des ressources humaines considérables déployées sur le terrain pour faire face aux terroristes? Les éléments de réponse dans ce micro-trottoir que nous avons réalisé pour vous. Il faut dire que l'image de l'armée s'est enseignée. Aujourd'hui, l'armée béninoise nous satisfait pour le moment, sauf que nous restons un peu sur notre soif. Parce que vous savez, lorsque vous avez des difficultés, quel que soit ce qu'on fait comme effort pour vous sortir de la difficulté, tant que la difficulté n'est pas terminée, c'est que rien n'est encore fait. Donc on souhaite que le gouvernement fasse plus pour cette armée, la doter suffisamment de moyens, d'abord moyens roulants, et aussi des armements, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes face à une menace terroriste qui inquiète plus d'un. Bon, les hélicoptères sillonnent, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons seulement. Nous voulons être sûrs qu'il n'y a plus rien. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais notre souhait est que nous nous rendons compte que le Bénin est éloigné de la menace terroriste et qu'on puisse vaquer à nos occupations tranquillement, sans être inquiété. Et il urge que l'État béninois, ou du moins le gouvernement, fasse beaucoup d'efforts en ce qui concerne donc l'équipement de ces militaires. Et aussi, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, hein, mais aussi revoir, à mon humble avis, à la hausse, le traitement. Il faut qu'ils soient motivés davantage. Aujourd'hui, je dirais que je suis très fière de mon pays, je suis très fière de l'armée de mon pays parce que on les voit à tout moment, ils sont en circulation dans la ville de Nati Tengou et selon quelques informations dans les coulisses que nous avons aussi, c'est qu'ils sont dans ces endroits-là où les personnes sont vraiment menacées. Ils font tout leur possible pour assurer la sécurité de nous citoyens que nous sommes. Je ne peux que leur dire chapeau, merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous, qu'il vous protège, afin qu'après chaque mission, vous puissiez rentrer, retrouver votre famille et que nous puissions être à nouveau en paix dans notre cher beau pays, le Bénin. Bon, par rapport aux outils, je pense bien qu'il y a déjà un grand effort qui a été fait parce que là, déjà, ils circulent un peu plus avec les véhicules, ils sont avec les armes et tout ça. Mais je suis sûre qu'ils ont encore besoin de quelques petites choses que je supplie le gouvernement de bien vouloir leur mettre à disposition afin que notre sécurité soit totalement assurée. Avouons que nous ne sommes pas dans une zone rouge. C'est une perception, puisque l'État prend toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une zone rouge. Certes, il y a des menaces, il y a des attaques, des individus mal intentionnés, mais des dispositions sécuritaires sont prises pour pouvoir endiguer un tant soit peu le mal. L'armée béninoise, aujourd'hui, c'est une armée dans laquelle il y a le professionnalisme. Le professionnalisme en ce sens que je sais que d'autres dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir améliorer la prestation de cette armée-là. On ne peut qu'encourager le gouvernement pour cet effort en faveur du peuple. Il faut dire que au début, bon, on n'était pas habitué à voir l'armée dans les brousses un peu partout dans nos régions. Au début, on avait pris peur. Mais à un moment donné, on a vu que bon, vraiment, et ça nous faisait plus peur. On s'est familiarisé avec l'armée. Bon, je dirais qu'ils sont partout, Depuis Kobli, Materi, et Tangueta, Bukumbe, ils sont partout. Ils sont à féliciter. Ça, ces militaires, ne vont pas mentir, ils travaillent. On les voit en l'air, en bas, ils sont en haut, ils sont en bas. Ils sont avec l'hélicoptère circule, tout ça là. Bon, ils ont des motos, ils ont des véhicules, tout ça là. Bon. Mais il reste à faire quand même.
Voilà les populations béninoises, celles du Septentrion précisément, celles de Nati Tengou, interrogées par Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou, qui sont très fiers de vous, armée béninoise, et qui sont également conscients des efforts à fournir. Déjà, qu'est-ce que cela vous dit de savoir que tel que vous prêtez allégeance à la nation avec fidélité, les patriotes aussi ont confiance en vous, capitaine Seibou? Oui, ça fait plaisir à voir, à entendre. Donc, c'est que tous les efforts que nous fournissons, ces efforts-là sont visibles par la population. C'est le lieu de dire aussi à la population que, hommes et femmes, autant nous sommes engagés au maintien de notre intégrité territoriale. Donc nous ne ménagerons aucun effort dans cette lutte quotidienne. Et c'est ce qui va m'amener à m'intéresser à la collaboration avec ces populations. Nous savons que vous l'avez martelé d'ailleurs tout le long de cette émission qu'en matière de renseignement, vous avez le plus grand rôle à jouer dans un État. Comment se passe la collaboration avec les populations sur place, enseignes de Verso, commis? Oui, la collaboration avec les populations sur place se passe très bien. Déjà, il faut mentionner que les populations, elles sont les premières victimes de ces attaques. Bien sûr. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elles sont très favorables aux actions des forces de défense et de sécurité. Donc, même les autorités locales concourent activement à la gestion de la situation sécuritaire dans la région du nord du Bénin. Voilà, donc on peut dire que les populations, nous sommes présentes et nous travaillons en fait de concert avec la population pour lutter contre ce fléau. Voilà. Oui. Capitaine Lali Gangbe, vous êtes sur le terrain et vous êtes pratiquement toutes les forces de défense et de sécurité qui ensemble agissent pour lutter contre l'insécurité dans ces zones-là en proie au terrorisme actuellement. Est-ce que déjà on a des résultats probants pour montrer aux populations, pour dire que oui, là, nous sommes là et puis nous vous accompagnons et nous avons même déjà fait fuir beaucoup de terroristes? Oui, monsieur le journaliste, l'image que vous avez passée tout à l'heure, où il y a les civils qui ont témoigné, qui ont reconnu nos actions sur le terrain, c'en est la preuve. Donc nous sommes fiers, nous sommes très fiers de cela, que les gens qui sont sur le terrain et qui sont les premières victimes de ces actes barbares, de ces villes individus armés, donc nous sommes fiers de la reconnaissance de cette population-là. Et nous nous engageons à continuer, parce que c'est pour ça que nous sommes engagés. Capitaine Lali Gangbe, je précise qu'à l'image, nous avions à l'instant les véhicules du génie militaire. Avant eux, entre-temps, les véhicules blindés, les véhicules de transport logistique aussi ont défilé. On s'attend aussi à voir tout à l'heure, et je crois que c'est cela que nous avons à l'écran, les véhicules équipant le groupement des sapeurs-pompiers. On aura également quelques embarcations, comme nous l'avait dit l'enseigne de Verso Tejou Mola Salifou, rapide de la Marine nationale. Parlant également de résultats, je ne manquerai pas de vous donner la parole, enseigne de Verso Salifou. Est-ce que vous sentez déjà que vous avez un impact considérable dans l'opération Mirador et justement dans la sécurisation générale du territoire béninois, les résultats probants à l'actif de l'armée béninoise? Alors oui, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre et je pense que c'est déjà le moment de rassurer la population béninoise qui sache que les forces de défense et de sécurité sont au contrôle, la situation est sous contrôle et qui sache que la peur actuellement a changé de camp. C'est actuellement les terroristes qui ont peur de nous. Capitaine Seibou, un mot rapidement pour nous confirmer que vraiment vous êtes sur le terrain, parce que nous avons vu également la population tout à l'heure et pratiquement elles se sont constituées en vos défenseurs en demandant même des équipements pour l'armée béninoise. Vous savez, le Béninois a le mérite de toujours dire la vérité. Quand le Béninois n'est pas content, ça se voit tout de suite. Il le dit clairement. Il le dit clairement. Donc déjà ce retour positif qu'on a eu, ce n'est pas une flatterie à l'endroit des hommes en uniforme, mais c'est un constat qui a été fait sur le terrain. Donc je peux l'affirmer avec certitude que nous sommes effectivement ensemble
dans cette lutte et nous sommes équipés et le gouvernement prend en compte tous nos besoins et met effectivement les moyens pour pouvoir nous accompagner dans cette lutte-là. Oui, vous avez parlé de tous vos besoins, mais tout à l'heure nous avons vu les populations qui ont parlé entre griffes de petites choses qui vous manquent. Est-ce vraiment de petites choses qui vous manquent ou il vous manque beaucoup de choses? Non, vous savez déjà, pour la personne qui a énuméré ces petites choses-là, ouais. Il n'est pas sur le terrain, il n'est pas de l'autre côté, comme on dit. Ouais. Nous avons tous nos besoins qui ont été compilés et ces besoins ont été adaptés en fonction de la menace évolutive. Comme vous savez, le terroriste, c'est pas le soldat en uniforme, en armes, c'est l'homme de tous les jours. Et la menace n'est pas est différente d'une menace d'une guerre symétrique. Elle n'est pas visible, elle n'est pas identifiable. Voilà. Donc on est beaucoup plus dans le renseignement, on est dans l'identification, on est dans l'information, dans le tri des informations et tout ça pour pouvoir atteindre efficacement notre objectif. Ouais. On voit quelques derniers véhicules en train de défiler au boulevard de la Marina devant la géante Amazon. J'aperçois derrière également les véhicules du groupement des sapeurs-pompiers, ces véhicules que les soldats du feu, justement, c'est ce que nous montre le réalisateur à l'écran, des véhicules au service des soldats du feu pour l'atteinte de leur mission. Je crois bien qu'ils sont les derniers véhicules qui vont défiler pour le compte du défilé motorisé avant ces prestations artistiques et culturelles prévues dans le cadre de cette commémoration. Nous allons vous laisser vivre quelques petites minutes l'ambiance de ce défilé motorisé sur le boulevard de la Marina. Nationale. Je parlais de vedettes, de nouvelles vedettes qui ont été aussi acquises pour renforcer les moyens de la Marine nationale par rapport à son travail de contrôle, de surveillance des eaux territoriales. Voilà. On en voit quelques échantillons. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, nous arrivons ainsi au terme du défilé des forces de défense et de sécurité, édition 2023. Historiquement, notre pays a toujours triomphé de ses ennemis
et il en sera toujours ainsi. Bonne fête nationale au peuple béninois. Vive les forces de défense et de sécurité du Bénin. Vive le Bénin. Je vous remercie. Mr. President, dear fellow citizens, we are at the end of the 2020. James Johnson qui mettait fin à ce défilé de la garde nationale. De la garde nationale précisément, qui mettait fin à ce défilé militaire. Le programme de la journée est encore long, Ulrich. Ouais. Bon, rapidement, il y aura le mot de fin du directeur du protocole d'État et certainement peut-être qu'il y aura également des animations artistiques. Mais avant, nous sommes en plateau avec des officiers. Nous avons vu également quelques embarcations rapides de la marine et ce sera un affront pour la marine nationale va permettre aux deux enseignes de vaisseaux ici en plateau d'opiner légèrement, ne serait-ce que quelques secondes sur ces embarcations rapides. Est-ce qu'elles sont vraiment efficaces sur le terrain? Bien sûr, monsieur le journaliste. Là, vous venez de voir un échantillon de 3 embarcations d'une quarantaine que la Marine nationale a acquis depuis 2021. Donc, elles sont présentes sur nos coups d'eau et leur mission, c'est d'assurer de transporter, du moins d'assurer une mission de transport pour nos fusiliers commandos marins, pour les abordages et pour les escortes des navires. Conseil de Verso Salifou? Oui, donc pour appuyer le lanceur des vaisseaux commis, donc nous n'avons pas que ces embarcations, bien sûr. Nous avons acquis l'année dernière un patrouilleur de haute mer de près de 50 mètres qui actuellement fait le bonheur de la Marine nationale et des forces de défense et de sécurité. Et également, par la même occasion, il y a plusieurs vedettes qui ont été acquises dans ce même sens. Voilà. On sent que la marine est fière de son équipement, l'armée de terre est fière de son équipement. La garde nationale, n'en parlons plus, qui est d'ailleurs la 4e composante des forces armées béninoises. Aujourd'hui, nous avons suivi le défilé des forces de défense et de sécurité. Vous êtes resté en plateau avec nous, vous avez tout suivi. D'ailleurs, il y a eu des innovations. Quelle lecture faites-vous de tout ce que nous avons vu aujourd'hui et ce qui vous a le plus retenu par rapport à la beauté ou peut-être au raté aussi, si possible, au cours de ces défilés? Capitaine Ali Gambé. Merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que le défilé de cette année a été marqué par le défilé aérien que nous avons tous eu le plaisir d'apprécier. Il y a aussi de nouveaux véhicules que nous avons reçus qui ont aussi participé à ce défilé-là. Donc c'est une fierté pour nous. C'est aussi l'occasion pour moi aussi de remercier le chef de l'État et le haut commandant militaire pour tous les efforts consentis dans ce sens-là. Voilà. Ouais. Ancien de vaisseau commis Rosiane, vous êtes femme dans l'armée, nous avons parlé du rôle de la femme et les difficultés de la femme dans l'armée. Vous avez suivi ce défilé, vous avez vu beaucoup de femmes et d'ailleurs le défilé est ouvert par un contingent de femmes, un groupe de femmes et c'était assez beau. Vous étiez ici en plateau et vous avez suivi tout de près. Quel sentiment vous anime à la fin de cette émission? Alors, moi, en ce jour déjà, qui consacre l'indépendance du Bénin, c'est une fierté pour moi de faire partie, d'être béninoise et de faire partie de cette corporation, les forces de défense et de sécurité. Donc, à travers ce défilé, cette exhibition, on peut voir quand même que les femmes, elles sont aussi capables de beaucoup et de bien d'autres choses au même titre que les hommes. Et à part ça, je puis rassurer toute la population béninoise que nous travaillons en synergie d'action pour leur garantir une sécurité et la paix qui a toujours régné sur notre territoire national. Ouais. Capitaine Serou, des Amazones des temps modernes, on en a vu sur le boulevard de l'Amazone, vous avez eu le temps d'apprécier, de voir tout ce qui se fait actuellement. Avant de revenir justement sur ce qui se passe actuellement de l'autre côté du boulevard des Armées, dites-nous rapidement comment vous avez apprécié en fait, la lecture que vous faites de ce défilé, que ce soit pédestre, motorisé, mais aussi le défilé aérien.
Déjà, c'est une première pour moi, être de l'autre côté et pouvoir observer. Sinon, d'habitude, c'est plutôt moi, on observe, parce que je fais presque toujours partie du défilé. Ça fait quoi d'être observateur maintenant? C'est très plaisant. C'est très plaisant. On a le temps de voir toute la préparation qu'il y a eu autour et assister à ce résultat-là, c'est peu dire de l'effort qui est fait dans ce sens-là. Donc, je peux aussi dire que pour nous, descendantes des Amazones, c'est une fierté. Oui, les Agodji, les Minons. C'est dire toute la fierté que nous avons d'être les dignes descendants de ces femmes braves et aussi constater que nous faisions l'adhésion totale avec nos collègues de sexe masculin. Nous sommes ensemble et il n'y a pas de différence dans ce sens-là. Voilà. Enceinte de Vasso, je suis tout à vous. Dites-nous tout ce que vous avez vu et ce que vous n'avez pas apprécié. Alors, je pense que tout ce qui s'est passé tout à l'heure sur cette esplanade de l'Amazone était très beau, était très bien. Certainement qu'il y a des choses que vous n'avez pas appréciées. Non, pas du tout, pas personnellement. Je ne sais pas si vous avez pas il y a des choses que vous voulez remonter, mais moi personnellement, j'ai eu une très bonne impression de ce défilé militaire. Ouais. Et je pense que ce qui va s'en suivre sera toujours d'autant plus bien fait. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Avant de retourner l'antenne, William Cliquant. Voilà, nous sommes à la fin de cette spéciale émission. Indépendance, 1er août 2023. William Cliquant. Merci Ulrich, merci à tous ces officiers de la marine, de l'armée de terre et de la garde nationale qui nous ont tenu compagnie et qui ont tenu en haleine nos téléspectateurs. Merci à vous aussi Ulrich et merci à toute l'équipe technique derrière. Merci à l'équipe technique. Ce sera tout, chers amis téléspectateurs. Nous vous avons tenu en haleine avec d'abord un panel constitué uniquement de civils. Nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé de gouvernance, de politique et nous avons parlé économie. Et au cours du second panel, vous avez vu, c'est un panel exclusivement militaire. Il n'y a que des officiers de l'armée, des forces de défense et de sécurité qui sont sur ce plateau. Ils ont répondu présent à notre appel. Ils nous ont donné les réponses adéquates par rapport à ce défilé. Et nous avons également parlé de l'opération Mirador et la lutte contre le terrorisme, les équipements qui sont actuellement acquis au profit des forces de défense et de sécurité pour combattre l'insécurité sous toutes ses formes. Nous avons parlé aussi de la cybercriminalité ici sur ce plateau, de la police républicaine et de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité. Eh bien, c'est la fin de cette émission spéciale. On vous remercie. C'est un plaisir de rester avec vous. Prochain rendez-vous, ce sera le 1er août. Mais avant, peut-être, il y aura également d'autres émissions spéciales. Portez-vous bien. Et surtout, bonne fête à vous. Bonne fête chez vous. Portez-vous bien. Merci d'offrir des applaudissements nourris à l'artiste. Je vous invite à présent à suivre l'exécution de l'hymne national en langue fon et ce sera majestueusement assuré par deux charmantes dames. Merci. Ladies and gentlemen, now you witness the execution of the national anthem in the Fongbe language. Merci de leur permettre de s'installer sous vos applaudissements.
Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Président de la République fédérale du Nigeria, très distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous arrivons ainsi au thème de la présente manifestation qui s'est voulue fraternelle et conviviale. À présent, nous allons inviter très respectueusement les deux personnalités à se retirer. Ladies and gentlemen, we are at the end of this event, and the protocol officers would like to thank you for honoring the occasion with your presence. I now respectfully request you to allow Mr. President of the Republic of Benin and his guests of honor to leave the boulevard de la Marina. Nous voulions vous prier de garder vos positions respectives pendant que les deux présidents se retirent. Merci. Please
do stay at your location while the presidents are retrieving. Thank you. On le vit là, entre les deux hommes qui doivent donner, les deux États de ces deux pays qui doivent donner le là. Et les opérateurs économiques n'attendaient justement que ce moment-là, qu'ils ont salué lors de la visite du patron de la douane nigériane. Ils étaient à sa rencontre, ont formulé des doléances. On va revenir là-dessus avec le contrôleur
de la douane Rouillet, M. Rouillet qui est sur ce plateau. Juste après les images de bain de foule, on aura sans doute la chance d'avoir les réactions, les commentaires de personnalités ou de citoyens qui ont vécu voilà, directement sur le théâtre de la Marina ce défilé. Apparemment, les conditions ne sauvent pas pour qu'on les ait. On va se contenter d'avoir quand même ces images qui sont rares, hein, ces images de viva, d'enthousiasme, des citoyens mobilisés directement sur la place pour vivre l'événement, comme on le dit en live. Le Bénin très fier, très honoré de recevoir pour la première fois de son histoire, le chef d'État nigérian, un chef d'État nigérian. Il se trouve que c'est Bola Tinubu à la bonne heure.